En 2015, le lac d'Aiguebelette accueillera les championnats du monde d'aviron. Mais dans une semaine, c'est la Coupe du monde qui fera étape en Savoie. L'occasion pour les athlètes de découvrir les nouvelles installations. À commencer par le bassin d'aviron, terrain de jeu et d'enjeu pour des athlètes venus du monde entier. L'ancien bassin avait une arrivée au niveau de la route départementale 921D où on a très régulièrement en fait des chutes de blocs. Donc il n'était pas envisageable de maintenir ce bassin pour la Coupe du Monde où on mettait en danger et en risque les spectateurs. Il a été retenu une solution qui est la solution que vous pouvez voir derrière moi, le nouveau bassin qui part de la rive d'Aiguebelette pour arriver sur la plage de Pré-Argent. Par rapport à l'ancien bassin, nous avons reconstitué à peu près le même type d'équipement que ce qui existait. Un bassin d'aviron, c'est pas simplement des lignes d'eau qui sont sur le lac, il faut aussi un aménagement au niveau de la zone de départ et au niveau de la zone d'arrivée. Donc au niveau de la zone de départ, nous avons construit une petite cabane de l'aligneur. Au niveau de l'arrivée, nous avons aussi construit une cabane de chronométrage. Dans tous nos équipements, nous avons tenu compte en fait du contexte environnemental du lac d'Aiguebelette qui est exceptionnel. Donc en particulier pour tout ce qui était pose des corps morts, l'ensemble de ces travaux ont été réalisés avant une date qui était la Fraie des Poissons. Donc tout ça a été réalisé en respectant en fait toutes ces contraintes. En plus du bassin, une nouvelle tour d'arrivée a vu le jour, à quelques mètres seulement du plan d'eau. C'est un bâtiment qui est à deux niveaux différents. Donc on a tout d'abord un socle qui est un socle en béton qui a été recouvert d'un parement pierre sèche, sur lequel on a installé une armature en métal qu'on est venu recouvrir d'un bardage bois. Donc on a un bâtiment qui s'inspire des matériaux qu'on utilise localement, donc le bois et la pierre, qui sont des matériaux nobles et qui ont une tenue dans le temps qui est pérenne et qui demande peu d'entretien. On a mis grosso modo 7 mois pour édifier complètement ce bâtiment. L'architecte du projet a voulu un projet qui ait une double facette. Il a baptisé son projet on-off en partant du principe que ce bâtiment avait entre guillemets deux vies, deux fonctions différentes. Une fonction lors des courses, donc en position ouverte, on a de grands volets bois qui libèrent des façades vitrées sur 2 étages et sur plus de 180 degrés et qui permettent d'avoir une visibilité sur pratiquement tout le bassin. Et puis une deuxième vie donc, en position off. Donc quand il n'est pas exploité, ces grands volets bois peuvent se refermer et on a un aspect uniforme sur toutes les façades du bâtiment qui permettent une intégration paysagère qui est améliorée de cet ordre-là, puisqu'on a vraiment la pierre en socle et puis le bois sur les 4 façades. Et la nouvelle tour fait le bonheur des arbitres. Nous, dans la nouvelle tour, on est vraiment très bien. La vue sur le plan d'eau est bien meilleure puisqu'on n'a pas le soleil en face des yeux pour l'après-midi, donc on voit beaucoup mieux les courses. Pour le chronométrage, ça aide beaucoup. Les spectateurs, je pense, sont contents parce qu'ils n'ont pas à faire des kilomètres pour aller entre la base et la tour. Et puis apparemment ça gêne pas trop les volatiles puisqu'on a eu des cygnes à côté de nous toute la matinée ainsi que des canards et voilà. Toutes ces nouvelles installations ont pu être utilisées pour la première fois lors de la régate Savoie-Mont-Blanc. Un test grandeur nature réussi et de bon augure au vu de la Coupe du Monde qui se déroulera du 20 au 22 juin prochain sur le plan d'eau d'Aiguebelette.